Caen Maritima a le pied marin et tient bon la barre. On est ici à La Ciotat sur le port de Plaisance pour la 22e édition des Nauticales. Vous savez, c'est le grand rendez-vous du nautisme dans le département. C'est le plus gros salon à ciel ouvert de la Plaisance. Et la Plaisance, c'est important chez nous. Dans la métropole, par exemple, ça pèse 100 000 emplois au minimum. Et puis, on a ici de quoi se faire plaisir pour toutes les bourses. Il y a des gros bateaux, il y en a des plus petits, il y a même de l'électrique. Et puis, vous allez le voir également, les sauveteurs nationaux de la SNSM sont présents. Ils ont toujours beaucoup de succès. On verra également qu'on peut faire... Alors voilà, le jeune homme là vient de se planter à l'instant, mais alors c'est pas moi qui vais le faire, mais on essaiera quand même de faire un petit tour également de cette planche magique qui coûte quand même un peu d'argent. Vous allez voir tout ça en images dans quelques instants. On vous propose une petite visite guidée. Ce salon nautique et ce salon du nautisme à La Ciotat, c'est évidemment pas que l'occasion d'acheter un bateau. On peut aussi se faire plaisir avec des loisirs. Je suis en compagnie de Patrick de la société Lampuga. Bonjour. GmbH, bonjour. Bonjour. Alors c'est une société qui est allemande. On voit derrière vous les jeunes gens là qui sont. Alors il y en a un qui vient de se prendre une gamelle à l'instant. Ça a l'air d'être extrêmement fun. Est-ce que c'est très cher ce type de matériel? Alors ce matériel, il est un peu plus de 10 000 € pour le client final, oui effectivement. Par contre, c'est du plaisir pour toute la famille sur un bateau. Je veux dire, vous avez un surf électrique comme ça sur votre bateau. Les enfants ne sont plus sur le bateau, ils sont uniquement dans l'eau. Vous voulez dire qu'on a la paix pendant qu'ils sont dans l'eau, on a la paix, quoi, effectivement. Alors il y a deux modèles là qu'on voit là. On voit. Expliquez-nous, c'est les deux mêmes ou pas? Un seul modèle, non. Ouais. Nous, on n'a qu'un seul modèle. Ici, vous avez un foil et nous, on fait donc ce Lampuga R4, donc qui est gonflable. Donc on peut le replier, on peut le transporter dans un sac, donc très pratique. Et vous pouvez aussi le louer dans les bases nautiques au bord de la plage. Oui, parce que 10 000 € ça peut faire quelquefois un peu cher, hein, effectivement. Donc, pour 60 €, vous pouvez faire un ride de 20 minutes par exemple et vous faites plaisir, vous pouvez tester. Et on a de plus en plus ce genre de choses qu'on voit. Alors des fois il faut pomper un peu avec ses jambes, mais là du coup ça devient de plus en plus électrique le nautisme. Pas de bruit, voilà, pas de bruit, vous écoutez, ça fait même pas le bruit d'un aspirateur, hein, donc vous n'ennuyez pas les voisins, vous faites pas, c'est pas un jet ski qui casse les oreilles. On dirait à sa femme, chérie, je vais passer l'aspirateur, ne t'inquiète pas. Voilà, exactement. Et vous en vendez beaucoup? Alors c'est une curiosité ça, parce que c'est quand même très cher. Hein. Bon, c'est Dubaï par exemple, 80 planches rien que pour Dubaï. Donc voilà, après en Europe, partout, en Grèce, en Croatie, en Italie, en Allemagne aussi, dans les pays Suède, Finlande. Malgré tout, malgré qu'il fasse froid, donc les gens ils sont avides de sport nautique et d'avancer voilà, sans bruit sur l'eau. Merci beaucoup Patrick, on voit effectivement que c'est quand même très très fun parce que là ils sont en train, je sais pas si Enzo tu peux te tourner pour jeter un œil, je sais pas, voilà, bon il y en a un des deux qui vient de tomber évidemment, donc on les laisse, l'eau doit pas être très très chaude parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc on laisse ces jeunes gens prendre un peu la mer et puis on se retrouve tout de suite pour une autre étape dans notre périple. Que serait un bon salon nautique sans la présence des oranges? On les connaît parfaitement évidemment, les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer tout simplement. Bonjour, on est avec le président tout simplement, on parle qu'au président nous d'une manière générale. Hein. Bonjour président. Normalement je connais effectivement bien ma station et bien mes bénévoles. Alors, vous êtes ici pourquoi? Pour demander, d'abord pour faire connaître vos activités, on va les rappeler brièvement parce que vous êtes tous bénévoles quand même. Hein. Voilà, nous ne sommes que des bénévoles à la SNSM. À la SNSM, c'est 9000 bénévoles pour 90 salariés. D'accord. Dans les stations comme la station La Ciotat, nous sommes tous bénévoles. Donc on donne 24 heures de 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On est disponible pour assurer la sécurité en mer. Et si je fais le compte, vous n'êtes pas assez finalement, il en faut toujours plus? On est à la station La Ciotat une cinquantaine de personnes, dont 40 embarqués. Hein, voilà, donc effectivement on a toujours besoin de bonne volonté. Après ça nous demande beaucoup de temps de formation et donc un investissement des présents pour assurer la formation des nouveaux et qui n'ont pas toujours une formation maritime. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour venir chez vous et devenir bénévole et donner son temps pour sauver les autres tout simplement?
Eh ben, je dirais qu'il faut être... on n'a pas besoin d'être marin, mais il faut être capable d'être à l'écoute des conseils que l'on peut donner pour respecter les protocoles que l'on a définis pour assurer la sécurité du personnel. Est-ce que vous arrivez à rajeunir le personnel qui vient ou les gens qui viennent? Parce que souvent on voit un peu des vieux loups de mer ou des briscards, effectivement. C'est pas pour vous que je dis ça, hein, Président. Oui, on arrive à rajeunir, mais le problème c'est la disponibilité. Donc parmi les qualités, effectivement, il y a la disponibilité, la convivialité. Ça fait partie des choses importantes pour moi au niveau de ma station. Voilà. Et on voit que ça a beaucoup de succès, hein, parce qu'on voit qu'il y a une visite avec des enfants, ils se jettent sur vous. Hein. Les Oranges, vous êtes vraiment très très connus. C'est vrai, c'est la journée des enfants et on sait qu'ils apprécient, on est un peu les pompiers de la mer, donc vous savez bien que les enfants, ils adorent les pompiers. Et vous avez ici une belle embarcation, on voit qu'elle a été designée par Stark, c'est ça? Juste ça en fait, hein. Tout à fait, donc cette embarcation est toute neuve, elle est opérationnelle depuis 3 semaines. Nous on l'a à La Ciotat depuis le mois d'août, mais elle est opérationnelle depuis 3 semaines. C'est la plus grosse unité de la SNSM, elle fait 17 mètres de long sur 5 mètres 20, avec 2 moteurs de 750 chevaux. C'est vraiment une unité de pointe qui a été construite par les chantiers Couache à Gujan-Mestras. Voilà, donc on a des petites choses des petites améliorations à apporter, mais c'est quand même une excellente unité. Alors, cette émission, c'est peut-être quand même l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on est sur un bateau, et ça, vous êtes vraiment très très bien placé pour le rappeler. Hein. Ça, je suis bien d'accord. Il faut que les gens, notamment, on va faire une conférence à La Ciotat le 29 mars pour sensibiliser les gens aux dangers en mer et à la sécurité en mer. Effectivement, on voit encore trop souvent malheureusement des comportements qui ne sont pas tout à fait en ligne avec ce qu'on attend. Il hausse les épaules, le président. Merci beaucoup, président de la SNSM de la station de La Ciotat. Une dernière chose, toute vite. C'est que nous ne vivons que le budget de la SNSM, c'est 66% de dons. Donc c'est important, c'est que ces unités, ça coûte très cher. Le fonctionnement des stations coûte très cher. Donc j'incite les gens à donner s'ils veulent qu'on assure leur sécurité en mer. Effectivement, c'est bien de les aimer, c'est mieux de les aider. Merci beaucoup. On va vous quitter parce qu'on va continuer notre petit tour de ce salon des nauticales à La Ciotat. Merci. Merci, président. Depuis le salon nautique de La Ciotat, on a décidé de faire un petit stop, mais un stop écologique aujourd'hui, un stop électrique. Et on est accompagné de... Alors, comment vous appelez ? Alors moi je m'appelle David. Et on représente donc la société Isolébot, où on a des bateaux électro-solaires. Alors expliquez-nous, c'est l'avenir aujourd'hui de la plaisance, c'est ça ? Alors, c'est l'avenir de la plaisance, c'est un complément, hein. On ne va pas effacer le thermique sera toujours là, mais c'est un complément, il faut penser à l'écologie aujourd'hui. Et l'électrosolaire permet un petit peu de naviguer au soleil. Le solaire permet de... Il y en a un peu ici, donc ça tombe bien. C'est ça, il y en a un tout petit peu, on peut essayer. Alors, on n'en a pas beaucoup là en ce moment, hein. Il n'est pas là en ce moment, mais on va y arriver. Donc oui, l'électrosolaire nous permet de naviguer directement avec les panneaux solaires. Et puis, on a côté écologique, hein, dans la protection de l'environnement, protection du son, hein, puisque les bateaux électrosolaires avec leur moteur électrique permettent d'avoir un son quasiment à zéro. Pour les cétacés, c'est très important. Et puis, ils peuvent faire la sieste à côté pendant qu'on passe. Hein, alors, c'est ça on les regarde à côté, ils sont à côté de nous sur le bateau et on leur dit bonjour, mais ils ne répondent pas encore. Hein. C'est pas hors de prix comme les voitures électriques, c'est en train de se démocratiser un petit peu quand même ou pas ? C'est en train de se démocratiser et puis l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est comparer le thermique à l'électrique. Où on a la philosophie de l'électrique et on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire un bateau électrique de même taille et de même capacité, ou on compare un thermique avec un thermique. Comparer le thermique à l'électrique aujourd'hui, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne méthode. Soit on a envie de participer à cette transition écologique qui nous permet aujourd'hui une protection de l'environnement et puis pour l'avenir de nos enfants et de cette planète, mais c'est pas en comparant avec le thermique qu'on y arrivera. Donc oui, le prix, c'est pas le même. Faut combien ? Vous en avez 3 différents là, ça va de combien à combien ? Là vous êtes sur un bateau pour 8 personnes par exemple qui est dans les 145 000 €, mais full option, hein, avec le tarif que je viens de vous donner, avec le sol en liège, avec un moteur de 40 kW. Le premier prix ? Le premier prix là ici à côté on est à 32 000 €. Et le premier prix du gonflable là-bas, on est à 8 000 €. Et les performances en termes de vitesse pour les fous du volant, il y en a encore quelques-uns ? Alors, c'est pas des bateaux, encore une fois, la philosophie de l'électrique, c'est pas de courir après le thermique et d'aller vite. Le coup, c'est une philosophie. La philosophie de l'électrique, c'est le silence, la pollution, et profiter de sa journée sur une mer. Et non pas de faire de la vitesse. Maintenant, ce bateau-là fait du 18 nœuds, ce qui n'est pas rien non plus. Hein. On a une vitesse qui est relativement correcte et agréable. Mais bien entendu, on n'a pas la puissance des 250 chevaux d'un bateau thermique. On n'est pas là pour ça de toute façon, nous. Puis on a voulu faire un petit tour pour tout vous dire. Il y a trop de vent aujourd'hui et même avec la grande amabilité de ce monsieur, il n'a pas voulu nous faire sortir. Voilà, on fait un stop électrique, vous l'avez compris. On continue notre émission sur Maritima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et
Et si on trouvait notre futur métier, ce salon des nauticales, eh bien, écoutez, c'est simplement possible. On est en compagnie de Nicolas. C'est vrai qu'on recrute, c'est vrai que la filière pèse 100 000 emplois dans notre département, dans la métropole. Tout à fait. Alors, pour le recrutement aussi, ce qui est important, c'est surtout une bonne formation. Et l'idée du CINAV, donc le campus des industries navales, c'était surtout de pouvoir présenter tous ces métiers aux jeunes, qui sachent qu'on peut tout faire dans le naval. Ça va de la chaudronnerie à la tôlerie, mais aussi ça peut être du personnel embarqué, et toutes les formations sont là, du bac pro jusqu'au bac plus 5. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une spécificité, on peut se former chez vous. On peut se former effectivement, et l'idée du CINAV, c'est de présenter toute cette offre de formation aux étudiants qui viennent, qui recherchent un emploi et qui peuvent essayer. Il y a aussi de l'apprentissage, ce qui permet au bout justement de la formation d'avoir déjà une expérience professionnelle et d'arriver sur le marché avec déjà des années d'expérience. Et il y a de la demande ou pas? Parce que souvent on dit oui, très bien, mais à chaque fois il n'y a pas de demande, finalement il n'y a pas d'offre. C'est-à-dire au niveau des Il y emplois. a des offres finalement ou pas? Il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres. En ce moment, la plasturgie fonctionne bien, la chaudronnerie, les tauliers, ça c'est les métiers qui recrutent, qui sont en tension, on va dire. Et on est loin d'avoir des salaires minables. Hein. On part de 2002 jusqu'à 3000 euros net. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal effectivement. Ouais. Sur du personnel embarqué, on a aussi quand même des primes qui peuvent bien arrondir les fins de mois, oui, effectivement. Alors si on cherche un job, on peut venir ici au CINAV, vous nous accueillez avec gentillesse. Bien sûr. Alors si on vient de la part de Maritima, vous accueillerez bien les gens, hein. Merci. Évidemment, on fait ça. Si c'est pour Maritima, on les reçoit avec le tapis rouge. Merci beaucoup. Allez, on continue notre petit tour de ce salon, les nauticales à La Ciotat. Voilà, c'était notre balade que nous vous proposions aux nauticales de La Ciotat qui vont donc durer jusqu'à dimanche avec, vous le voyez, un véritable temps de marin et ce vent d'est soutenu qui nous a malheureusement pas permis de faire du bateau électrique. C'était notre rêve avec Enzo qui est juste derrière la caméra. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez donc, vous le voyez, acheter encore ici plein de choses pour la pêche, pour vos bateaux, etc. Il y en a pour tous les goûts, pour les grands, pour les petits, on peut s'amuser. Il y a même une piscine derrière qui est malheureusement couverte pour le moment. Donc on peut se renseigner, on peut faire plein de choses sur cette fameuse filière nautique effectivement qui est extrêmement important, on l'a déjà dit, dans les Bouches-du-Rhône et dans la métropole, un salon qui est organisé par la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci d'avoir été notre compagnie. On rappelle le prix, 4,50 € pour les prix réduits et puis 8,50 € avec une possibilité pendant le week-end d'avoir un forfait complet. Vous retrouvez tout ça sur le site de la métropole ou sur lesnauticales.fr. On était ravis de vous accueillir ici à La Ciotat, sur le port de Plaisance pour Maritima, pour cette émission spéciale. Excellente journée à tous.